Et quand les portes seront déverrouillées, il faut sauter sur le ballast, il faut sauter par terre, hein, dehors, il faut tout laisser dans le train. On verra arriver un groupe d'hommes en pyjama rayé, et mes copines premières qui ont dit « T'as vu, on nous a dit qu'on allait travailler en Allemagne, mais regarde, c'est que des bagnards. » On ne savait même pas que le déporté portait un pyjama rayé, et on a vu les hommes, par 5, bien alignés, le dos un peu voûté, à regarder toujours le sol. Ils se parlaient, même comme on n'entendait pas, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, ils devaient se parler entre eux. Et c'est l'équipe du Canada, qu'on appelle l'équipe, sont des hommes qui sont là pour vider tous nos bagages, qui seront regroupés, retriés et qu'on emmènera à un endroit qu'on appelle le Canada. Si un jour vous avez la chance l'année prochaine de faire une demande, puisque vous devez avoir, comme tous, un dossier au début de l'année, c'est à vous, les professeurs, de savoir si vous acceptez de faire un voyage selon le travail que vous leur avez présenté. S'ils gagnent, Ouais. Hein, et c'est comme ça que vous aurez en première la chance peut-être que votre dossier soit sélectionné. Ce voyage vous est offert, j'ai dit offert, oui. Ce voyage, c'est la région qui vous le paye. Vous n'avez qu'à vous présenter à l'aéroport, le petit déjeuner est dans l'avion, le repas de midi, avant c'était des sandwichs, on les emmenait, maintenant on les fait faire directement en Pologne. Voilà, le temps et tout vous est offert. Voilà, donc je referme la parenthèse et nous on sera donc sélectionnés, triés, on verra un groupe d'Allemands venir, ils viennent du milieu de la route, dans le camp. Et puis ça va très très vite, c'est à gauche ou à droite, links ou rechts. On s'est retrouvés à voir tous nos camarades, parmi les filles, 10 sont restés sur le côté droit, les 20 autres, les 22 autres, eh bien, elles ont suivi la directrice, elles étaient orphelines, on ne peut pas leur reprocher, mais Madame Mortier avait des cheveux gris, elle est partie sur le mauvais côté, mais elle était sélectionnée, donc passée, et les filles l'ont suivie. Elles n'ont pas attendu qu'on leur dise à droite ou à gauche, elles ont voulu suivre Madame Mortier. Elles sont toutes parties du côté gauche, donc du mauvais côté. Sur le côté, il y a plein de tocards, de camions, pardon, avec les phares allumés qui éclairent le train, parce que c'est l'obscurité la plus complète. Et parmi tous les camions, il y a une ambulance. Et moi, mes copines ont commencé par dire « Oh ben, si quelqu'un est fatigué, s'il y a quelqu'un qui est malade, elles ont peut-être le médecin ou peut-être une infirmière. » Ça, c'était ce qu'on pouvait imaginer. Ben, pas du tout. Dans l'ambulance, il y a des boîtes de cyclone B, autrement dit, des boîtes d'anhydride, des petits comprimés d'anhydride sulfurique, autrement dit, le gaz toxique, qui apporte au crématoire 2 les boîtes à la disposition pour exterminer, pour assassiner tous ces hommes et toutes ces femmes qui vont être choisis du mauvais côté. Dans mon convoi, sur les 1300, il y a 200 garçons qui ont été sélectionnés pour le travail, qui partiront à pied à Auschwitz. Et chez nous, on est 130 femmes qui sont parties, qui sont restées dans le camp. Alors, pour nous, on nous a regroupés, toujours par 5, on est remonté le camp, on a traversé le camp des Hongrois, puisque c'est un camp dans un camp, et on a passé par la petite forêt, on est passé, mais on ne savait pas non plus, personne ne nous a fait les présentations du camp, aux 2 crématoires plus petits, c'est-à-dire le 4 et le 5 qui sont dans la forêt, et on nous a continué, et là on nous a fait rentrer dans une immense pièce qu'on appelle, alors moi j'ai toujours dit la sauna, mais on m'a fait remarquer que c'était le sauna, autrement dit la désinfection. Autrement dit, quand on est rentré dans cette pièce, cette grande pièce, il y avait une capot, femme, qui hurlait, qui tapait, qui avait un gommou qui faisait que nous tapions dessus, et des Allemands, des SS qui étaient là, plein, au moins une vingtaine. Chacun hurlait, chacun tapait, et la seule chose qu'on ne s'est pas rebellé, ou on s'est pas rebiffé non plus, c'était quand on a eu les ordres de se déshabiller, de se mettre toutes nues. Et ça, on ne voulait pas, on ne voulait pas se déshabiller. La honte, alors ça c'est votre thème de concours, l'humiliation, la déshumanisation, l'humiliation de se déshabiller toute nue. Et ça, c'était pas possible.
à force d'avoir pris des coups, on a une de nos copines que nous ne connaissions pas, qui avait été arrêtée à Lyon et qui était déjà passée entre les mains de Barbie et qui savait ce que c'était de se faire tabasser, a commencé par dire tout haut, allez les petites J3, c'était nous, les petites J3 ça correspondait à nos cartes de ravitaillement, on ne connaissait pas nos noms, on ne se connaissait même pas, on n'était même pas dans le même bâtiment à Drancy, on n'était même pas dans le même wagon non plus avec elle. Alors les petites J3, vous faites comme nous, vous vous déshabillez. Et là, ça a été le moment de panique générale, qu'on allait se mettre à poil toute nue devant tout le monde, devant nos camarades d'abord, devant les dames qu'on ne connaissait pas non plus, et devant tous ces Allemands qui étaient là, et également les capots et tout. Ça a été un moment très douloureux et très difficile, mais à force d'avoir été tabassés, ben on s'est retrouvés toutes nues. Et là, dans cette grande pièce, il y avait au fond de la pièce 2 hommes en pyjama rayé, un qui avait une espèce de bassine sur une caisse, avec, vous voyez, un bout de chiffon, mais l'autre, il tenait quelque chose dans la main, mais on ne savait pas ce que c'était parce qu'on ne voyait pas. Alors le premier, une fois qu'on était à poil et mise à la queue leu les unes derrière les autres, il a fallu avancer, il tenait une tondeuse à la main. Et de là, on a été tendu depuis la racine des cheveux aux parties intimes, et le camarade qui était à côté dans sa bassine avait un désinfectant à base de chlore, j'en sais rien, c'était l'horreur, parce que comme la tondeuse fonctionnait pas très bien, il attrapait les cheveux, il les arrachait, il fallait que ça parte, et on avait presque toutes des plaies, des morceaux de peau de la tête, du cuir chevelu très exactement, qui étaient partis, et le camarade, il me passait ça, et ça brûlait tellement, on avait à hurler, à sauter au plafond, c'était un moment horrible. Et puis une fois qu'on était toutes tendues, on a beaucoup pleuré. Ouvre bien tes yeux pour voir si je te vois, parce qu'on avait confisqué les lunettes, alors on essayait d'essayer de voir la tronche qu'on pouvait avoir, et puis on ne voyait pas grand-chose. Alors après avoir bien pleuré, on a aussi la crise de rire idiote, mais on ne savait pas pourquoi on riait, c'était plus une crise de nerfs. On nous a demandé de nous remettre de nouveau les unes derrière les autres, à la queue leu, peu importe. Et puis il a fallu tremper les pieds dans un bac à Pédilux. Il y avait un désinfectant, juste rose. Et on quittait à ce moment-là la partie sale du camp et on rentrait de l'autre côté qui était la partie propre. On n'avait plus rien sur la tête, on était à poil, les pieds désinfectés. On est rentré dans un grand bâtiment comme ça, dans lequel il y avait plein d'hommes qui étaient là, qui travaillaient. Ils étaient devant des grosses machines, des étuves énormes. Et tous ces vêtements qui tournaient, quand la machine s'est arrêtée, eh bien ils ont ouvert les portes et ils attrapaient et ils balançaient. Alors nous on a eu culotte de grand-mère ou un caleçon d'homme en guise de sous-vêtements. Toutes nos affaires sont restées, hein. Donc on était à poil avec une robe qui était toute mouillée, toute humide, toute cassée. Les petites avaient des robes longues, les grandes avaient des mini. On avait une copine en robe du soir et c'est tout ce que nous avons eu sur le dos par tous les temps à Birkenau pendant 3 mois.